Je m'appelle Thomas et je chemine comme de nombreux autres hommes. En chemin, à la rencontre de ma complexité, de ma sensibilité, de mes relations intérieures. En chemin vers l'autre, avec plus de douceur certainement au fil des années. C'est ainsi que le vêtement est aussi le témoin de mon parcours. Le vêtement a toujours eu une place à la fois curieuse, évidente et dans le même temps complexe dans ma vie. Dans ma vie d'homme et selon les chapitres, le vêtement m'a permis de m'autoriser ma différence ou bien de me cacher, de raconter mon état d'âme. Le vêtement a été l'impulsion vers l'autre ou bien une prison. J'ai aussi souvent remarqué comme le vêtement pouvait donner une tonalité particulière à une journée, selon comment je me sentais soutenu par lui. Lorsque je vous partage cela, quelque chose en moi se dit. Ce ne sont pourtant pas des questionnements courants pour un homme. Alors, lorsque j'ai rencontré le travail de Yumna, j'ai tout de suite senti la profondeur de ses recherches. Nous tisserions une relation bien plus intéressante avec le vêtement que la routine d'un quotidien. Le vêtement nous raconte, mais il a aussi sa part d'accompagnant. Le vêtement serait un guide, un ami qui nous veut du bien. Sa valeur est bien plus celle d'un paraître dans le monde. Le vêtement serait cet ami qui nous accompagne à nous rassembler, à nous ressembler, à nous relever, à naître à nous-mêmes. Je pars à la rencontre de Yumna et d'autres hommes en chemin comme moi. À l'occasion d'une rencontre parisienne sur 2 jours, me voilà en route pour le stage Votre garde-robe de la peau à l'âme. Je vais aller y rencontrer un peu mieux mon corps au travers des couleurs, des mouvements, des structures. Mais c'est aussi le travail de Yumna que je vais rencontrer. Moi, Thomas, je suis en route vers le vêtement juste pour moi. Mais qui es-tu, Yumna, pour oser accompagner les hommes en chemin? Cela me rend curieux. Je vais à ta rencontre. Je suis Yumna Tarazi, et je suis coach en images. Et je suis aussi conférencière et auteure. Et voilà, j'accompagne les personnes à découvrir qui elles sont à travers le vêtement et à trouver les vêtements qui correspondent à leur nature profonde. Tarazi, mon nom de famille, veut dire en arabe ceux qui brodent. Voilà, mes ancêtres étaient brodeurs. Et mon père était peintre, artiste peintre. Et avant de devenir artiste peintre, il travaillait lui-même avec son père, donc mon grand-père, qui, avec son frère, avait fondé une entreprise de décoration de boiserie peinte. Il faisait des salons orientaux en boiserie peinte. Et moi, quand j'avais moins de 5-6 ans, j'allais dans l'atelier, c'était la guerre, parce que je suis née et j'ai grandi au Liban, donc en pleine guerre. Et mon père m'emmenait avec lui à l'atelier, et pour m'occuper, pendant que les bombes tombaient, il me faisait peindre des kilomètres d'arabesques en bois sculpté, voilà, qui étaient destinés pour faire les salons. Et ça a été mes premiers carnets de coloriage dans l'atelier. Donc la couleur, j'ai vraiment, comme Obélix, je suis tombée dedans, très petite. Et à 18 ans, c'était totalement naturel pour moi de rejoindre les arts appliqués. Parce que pour moi, le beau, l'esthétique devait forcément être joint à l'agréable. L'esthétique devait forcément être jointe à tout ce qui est fonctionnel.
Donc pour moi, joindre l'utile et l'agréable, c'était vraiment mon état d'esprit, ma manière de voir le monde. Et donc, je n'imaginais pas de faire les beaux-arts. Il fallait vraiment que je fasse les arts appliqués, puisque pour moi, l'art, pour qu'il ait un sens, il faut qu'il s'applique à la vie. Et pendant très longtemps, je sentais qu'en étant graphiste, puisque c'est le métier des arts appliqués que j'ai appris, en étant graphiste, il me manquait quelque chose, il me manquait le corps. Et j'ai fait beaucoup de théâtre pour trouver le corps. Et j'étais toujours en dualité entre le théâtre et le graphisme. Et je m'imposais toujours de faire un choix. Jusqu'au moment où le vêtement est venu rassembler ces deux choix dans le travail sur le vêtement, qui faisait le trait d'union entre les lignes et les couleurs des arts appliqués et les fonctionnements humains et le corps de ma passion de l'humain et du théâtre. Pouf! Et c'est comme ça que ça a pris très vite, puisque j'ai vraiment trouvé ma place à ce moment-là. Et les portes sont ouvertes et j'adore vraiment ce métier. Puis j'ai pas l'impression de faire d'efforts en faisant ce travail. A commencé par la mise en scène. Je faisais bien plus que mettre en scène les comédiens, je les accompagnais vraiment dans la création de leurs personnages. Et donc pour aller plus loin, je me suis tournée vers la Gestalt, pour travailler ma posture. Et le vêtement est arrivé à ce moment-là. Donc le vêtement est venu faire le trait d'union entre tout ça. Et effectivement, je ne me suis même pas posé la question, c'était une évidence d'ouvrir des stages et d'accompagner des gens à trouver leurs vêtements, ce qui leur allait, à leur apprendre à observer leur corps. On va voir. On va découvrir ça. Je suis coach en image. Donc j'accompagne les personnes qui se sentent vraiment dans un tiraillement entre ce qu'elles ressentent d'elles-mêmes et ce qu'elles montrent, et qui ont envie vraiment d'unifier tout ça, de retrouver une unité dans ce qu'elles vont présenter au monde et à travers le vêtement. Et donc le vêtement va vraiment aider à réunifier l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire comment ce que je reflète à l'extérieur est vraiment en cohérence avec qui je suis dedans et qui je me sens être. Et donc moi je fais ce travail avec le vêtement qui est un travail qui va vraiment de l'extérieur vers l'intérieur. J'ai eu pas mal d'hommes qui sont venus en minorité, mais je me suis rendu compte que ça avait vraiment beaucoup d'impact sur eux et qu'ils portaient beaucoup d'intérêt. Et j'ai très envie d'approfondir vraiment ce travail avec les hommes et comment travailler sur ce féminin chez les hommes. Voilà. Et comment ce féminin peut venir renforcer leur masculin. Et il y a 1 an, j'ai vraiment ressenti l'élan d'ouvrir un stage que pour les hommes. Parce que aussi il y a eu des demandes. Plein d'hommes qui ont demandé ça. Tu en faisais partie aussi de me dire dans les anciennes interviews qu'on a fait, tu as évoqué cette question de l'homme. Ça m'a appelée et je me suis sentie prête à ouvrir cet espace. J'en avais un peu peur, j'avais des appréhensions, plutôt que des peurs. Et le stage s'est merveilleusement bien passé. C'était complètement différent qu'avec les femmes. Mais vraiment, ils m'ont amené à un endroit que je ne soupçonnais pas du tout, un endroit extrêmement sensible. Avec les femmes, il y a quelque chose de connu pour moi. Donc je suis avec du connu, nous sommes entre nous. Avec les hommes, j'ai plutôt le sentiment d'être à une place privilégiée et d'avoir été autorisée à accéder à un espace d'intimité qui ne m'appartient pas, quelque part. Voilà. Et du coup, j'ai l'impression de rentrer dans un espace vraiment différent du mien. Ça me touche. Ça me touche parce que je découvre autre chose que ce que je connais, en termes de genre. Voilà, de voir comment l'homme réagit, les hommes réagissent devant le miroir, face à leur image, de voir leur vulnérabilité, de voir aussi comment ils prennent confiance en eux grâce au regard que je porte sur eux et au regard des autres hommes sur eux, de les voir parler aussi entre eux. En homme, de voir un homme dire à un autre homme « cette couleur te va, ah oui là, t'as vraiment une présence ».
c'est aussi fort, je trouve, dans ce stage que je sois une femme, qu'il y ait d'autres hommes et que cette personne qui trouve son profil ait des retours à la fois d'hommes et de moi en tant que femme. C'est pas la même chose, c'est pas la même teneur. Ouais. Ça a vraiment confirmé cette idée que j'avais, que l'homme est un être aussi fragile et sensible que moi. Et ça m'a ouvert à plus d'écoute, voilà, plus d'être dans la découverte d'un genre que je ne connais pas. Les femmes sont beaucoup plus connectées à leur corps que les hommes. Et puis, il y a quelque chose aussi que j'avais lu dans un livre qui m'avait énormément touchée, c'est que la femme s'intéresse beaucoup plus aux vêtements parce que son genre est intérieur. Voilà, ses organes génitaux sont à l'intérieur, ils ne sont pas visibles. Et donc, toute sa vie durant, elle cherche des moyens pour montrer quelque chose, pour avoir l'impression d'exister, pour avoir le sentiment d'exister. Alors que l'homme a déjà le sentiment d'exister de par le fait que ça se voit, c'est à l'extérieur. Donc il s'intéresse beaucoup moins à l'apparat. Et force est de constater que malgré ces différences de genre, eh bien l'homme a quand même des questions qui se posent sur son image. Les hommes aussi, ils ont avoué qu'ils ont rarement choisi leurs vêtements. Ça a commencé par leur maman, après il y en a, ça a continué avec leur sœur, et puis d'autres, ça a continué avec leur compagne. Après il y en a même un qui dit que c'est sa fille qui le conseille. Donc les hommes ont envie aussi d'être autonomes et ont envie d'aller en magasin et de savoir quoi choisir pour eux. L'accompagnement, il est constitué de différentes étapes et je le considère vraiment comme un parcours initiatique où on va démarrer par l'extérieur, donc l'observation du corps, voilà, qui est composée de 3 niveaux. Donc la lumière du corps auquel on va associer les couleurs qui vont, la manière de bouger, on va associer des matières qui sont en lien avec ma manière de bouger, et puis les formes, les coupes de vêtements qui sont en lien avec l'architecture. Et ces 3 choses, couleur, matière et coupe, voilà, on va les découvrir grâce à des expérimentations, grâce à des tissus, des matières, des images que je vais avoir là, grâce à des exercices qu'on va faire en groupe. Et puis on va faire les tests devant le miroir, donc c'est vraiment très concret, c'est visuel. Et c'est très tangible, on voit une différence lorsqu'on pose un tissu et qu'on en pose un autre. C'est vraiment par observation. Et puis après, on va découvrir toute la partie symbolique. Et on va comprendre que le vêtement qui nous va, le vêtement qui prolonge les énergies de notre corps, en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils amplifient ces archétypes psychologiques, puisque notre corps est la manifestation visible de notre essence invisible. Et puis l'étape d'après, donc là, une fois qu'on a accédé au profil de vêtements, l'étape d'après, si on veut aller plus loin, c'est vraiment de faire un travail dans d'autres stages, dans d'autres espaces-temps, sur vraiment, une fois que tout est posé, sur cette transformation qui opère en soi à partir du moment où j'ai découvert ma forme. Voilà, à partir du moment où j'ai pris conscience de mes contours, de qui je suis, eh bien on va aller voir plus en profondeur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se transforme. Et on va laisser de l'espace pour accueillir vraiment toutes ces transformations. Et ces 3 énergies, la lumière, la densité du corps, l'architecture, elles sont fondatrices de mon être, de mon corps et de mon être. Parce que mon corps, c'est la manifestation visible de mon être, de mon âme, de qui j'étais avant de m'incarner. Et quand je m'incarne, il y a quand même une grande partie de cet invisible qui reste invisible. Donc c'est comme si on avait une orange et le corps physique, ce n'est qu'une partie éclairée de l'orange. C'est ce qui fait que des fois on se sent étriqué dans notre corps. Je suis aussi quelque chose de beaucoup plus vaste, mais qui n'est pas sur un plan de l'incarnation et de l'expérience, qui est sur un plan beaucoup plus subtil, voilà, qui va peut-être se jouer dans la relation, dans mon inspiration, dans mon élan créateur, dans mes actions, pour m'incarner, pour rentrer dans ma chair. Il faut accepter la forme de ma chair, il faut accepter l'énergie, la vitesse de ma chair, la lumière de
ma chair, dans mes os, dans mes liquides. Il faut accepter l'alchimie qui s'agence dans ce corps. Il faut rentrer à l'intérieur de ce corps. Le reste va suivre. Toute cette sensibilité, cette inspiration, cette intuition qu'on ressent faisant partie d'un être, va s'incarner encore plus quand j'accepte les limites de mon corps. Et à partir de ce moment-là, les gens, il y a quelque chose qui se détend chez les gens quand ils découvrent qu'il n'y a rien à cacher dans le corps, mais au contraire à accompagner, parce que ça parle de quelque chose de nous. En effet, de féminin et de masculin, et l'homme, il est déjà sexué masculin, et le vêtement est de l'ordre du féminin. C'est en lien avec la beauté, c'est en lien avec la manifestation. Donc effectivement, quand l'homme apprivoise le vêtement qui lui va, il apprivoise quelque part son féminin, sa part féminine. Donc ça, il fait alliance. Et donc son vêtement épouse le corps et crée une alchimie entre sa puissance d'action et sa réceptivité. Le vêtement, c'est de la conscience qu'on va poser sur le corps sous forme de lignes, de couleurs et de matière. Donc à partir du moment où un homme développe la conscience de son corps, eh bien, il va développer beaucoup plus de présence. Donc une qualité d'être qui va permettre un lien de qualité, que ce soit avec ses enfants, dans son couple, ou alors professionnellement en tant que businessman. Et là, ce qui rentre en ligne de compte que tu as évoqué, c'est la différence de l'environnement. Il ne va pas s'habiller pareil dans sa famille, avec ses amis, seul ou dans le travail. Et donc, quand il va adapter sa tenue à l'environnement, tout en étant respectueux de son corps, tout en ayant conscience de son corps, et bien là, il y a vraiment une ouverture qui peut se faire. C'est vraiment le charisme et la présence qui sont amplifiés. C'est pour ça aussi j'ai appelé le stage pour les hommes de points, votre garde-robe de la Poilâme, puissance et élégance. Parce qu'il y a énormément de puissance à partir du moment où on est plus présent à soi. Voilà. Et le vêtement, pour moi, c'est pas du tout une coquetterie. Le vêtement, c'est un outil de conscience. C'est-à-dire qu'à l'endroit où je mets telle ligne ou telle couleur, c'est l'endroit où je mets la conscience de la ligne et de la couleur. C'est-à-dire je m'habille d'attributs. Donc en plus d'y mettre de la conscience, je la rends visuelle, cette conscience. Et c'est ça qui va donner de la puissance. Alors bien entendu, la puissance, elle est aussi chez les femmes. Et c'était important pour moi d'associer ce mot aux hommes. Ma posture d'accompagnement est pas mal teintée par la posture gestaltiste, puisque je suis formée à cette approche, que j'ai moi-même suivi une thérapie gestaltiste. Et c'est une posture qui me parle beaucoup en termes d'amener la personne vraiment dans l'ici et maintenant et dans ses sensations corporelles, dans ses émotions et dans la qualité de présence et d'écoute que ça demande. Donc c'est vrai que jusqu'à maintenant, mes stages n'étaient pas thérapeutiques, mais il y a quand même cette qualité d'écoute qui opère énormément dans la transformation et dans la découverte de son profil. Donc j'ai une formation en ligne qui permet aux gens de trouver leur profil de vêtements. D'ailleurs, je trouve ça aujourd'hui indispensable parce qu'il y a énormément de contenu, énormément de théorie. Et je me rends compte que les personnes qui commencent par ça intègrent, ont le temps de digérer, ont le temps de regarder les vidéos à leur rythme. Et après, on peut vraiment faire un travail de transformation, d'alchimisation. Et ma posture d'accompagnement aide vraiment à ça. Et l'objectif, c'est qu'à terme, ces stages de transformation, de guérison deviennent thérapeutiques pour vraiment vivre un travail de guérison et d'intégrer avec plus de fluidité les vêtements qui nous vont. Et quand on intègre plus facilement les vêtements qui nous vont, les parties de soi finalement, eh bien c'est magique puisqu'on trouve plus facilement notre profil de vêtements dans les magasins. Et moi je dis toujours aux personnes, c'est pas les magasins qui n'offrent pas assez de choix, il y a des connexions neurologiques qui ne sont pas encore faites. C'est des parties de soi finalement qu'on n'arrive pas encore à projeter à l'extérieur, à voir.
Et le travail de transformation, de guérison aide à réunifier toutes ces connexions en soi, se reconnecter à des parties en soi insensibilisées, les réveiller. J'ai très envie je me vois sur scène, à transmettre vraiment à des milliers de personnes, à porter mon message très haut et fort. Et je me vois par ailleurs transmettre aussi à des petits groupes, en comité intime, enfin je le vois vraiment comme un entonnoir. Voilà, de pouvoir à la fois transmettre à un très grand nombre pour attirer les quelques personnes qui ont une motivation suffisamment grande pour aller vraiment dans une ascèse, dans une discipline, dans une rigueur qui permet d'accéder à l'essence même du savoir, de ce travail-là sur le vêtement. C'est un petit peu comme c'est un savoir sacré. En libanais, comme ça, parler, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Ma bisah la sahih ». Ça veut dire si je traduis littéralement, c'est il n'y a de vrai que ce qui est vrai. Mais dans le fond, ça veut dire que il n'y a que ce qui est vrai qui fera ses preuves. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que ça veut dire que finalement, on n'a pas besoin d'interpréter dans tous les sens et que ce qui est vrai, finalement, parlera, émergera, voilà, fera son chemin, impactera. Tout ce travail de la périphérie n'a de sens que dans la mesure où il mène au centre. C'est pour faire exister le centre. Voilà, notre enveloppe, enfin, tout ça, c'est vraiment pour amener les extrémités, c'est pour ramener au centre. Et ce centre se dilue s'il n'y a plus de contour, s'il n'y a plus de limite. Et finalement, ce centre est important parce que je dirais que c'est même pas le cœur battant, c'est là où rien ne se passe. Et c'est parce que rien ne se passe que tout peut se passer.